il sait pas trop quoi faire, quoi jouer exactement et tout. Tout ça parce qu'en fait, il a pas invade ses raptors. Parce que là, le seul moyen de gagner la game, c'est de réussir un bon move défensif. Putain, c'est catastrophique. Là, ce qui vient de se passer, c'est la fin de la game. Aujourd'hui, on va analyser une game dans Graves. Donc, c'est un joueur Emerald 1 qui main Ambessa, Talon et Graves. Mais en ce moment, il joue à fond Graves, donc on va checker une de ses games. Il joue contre Sejuani. Donc, c'est un match-up qui est un peu favorable à Graves, surtout en early game. Alors, on sait pas trop ce qu'il fait là. Il a même pas l'info. Ah ok, si, il a l'info. Il a eu de la chance de l'avoir. Bon, level 1, tu veux poser une ward. Normalement, quand t'es en blue side et que tu veux pass tout top, comme il est en train de faire, ce que je ne conseille vraiment pas, tu veux mettre une ward ou ici, ou défensive ici sur ton blue, si c'est un jungler qui peut jump les murs ici. C'est Sejuani, ça peut pas. Au moins cover quelque part et poser sa ward. Donc on va voir son clear. Faut kite. Bon, il pourrait peut-être un peu mieux kite, mais c'est fine. Le clear de Graves est très compliqué. Hein. Donc il n'a pas d'infos sur où passe le jungler ennemi. Par contre, la team ennemie sait où est-ce qu'il passe. Voilà, il y a un truc d'intéressant qui se passe, ok. Donc pendant qu'il continue son full clear, la Sejuani, elle cut son clear, elle fait son red buff, elle cut son clear, et elle va direct top pour buter le mort de Kaiser. En vrai, c'est un bon gank. Après, du coup, le Graves, maintenant, il a l'avantage au Scuttle, parce qu'il est level 4, il a son armure full stackée, donc là, faut y aller, là. Là, faut y aller, faut pas avoir peur, c'est ultra dommage de faire ça. De pas être allé dans le bush direct. Parce que là, il avait l'info que la Sejuani, après le gank, repartait vers le Scuttle, d'accord? Donc il a placé sa ward, et à partir du moment où il voit la Sejuani taper ce Scuttle, il est censé se dire « Ok, elle est juste là, elle a l'air de pas être au courant que je viens de finir mon clear, donc je vais me placer direct dans le bush, et la trappe, et me mettre le plus proche ici possible pour la taper et pouvoir la kite le plus facilement possible. » Et ce qu'il fait, au lieu de direct se placer ici, c'est qu'on a vu, il était là, et il a fait un petit déplacement ici. Et là, on le voit qu'il attend ici, et il essaie de 50-50 au smite. Mais c'est extrêmement nul, parce que là, il avait et un gros trap, et la Sejuani était out à tous les coups, et le Scuttle assuré, s'il se plaçait dans le bush correctement, comme on a dit, et ensuite, il allait pouvoir ou invade ses Krugs, si la Sejuani est morte, ou faire le deuxième Scuttle for free, et donc se donner un énorme avantage, en fait. Très très dommage. Donc il a quand même le deuxième Scuttle, parce que sa botlane a rob mid, et ils ont get un kill mid. Ok, la Sejuani, elle, bon alors là on peut pas trop savoir ce que fait la Sejuani en tant que Graves. Elle a fait son Krugs, elle repart sur un gank top. Son top laner étant mort de base en 1v1, c'est pas un problème de jungler, c'est un problème de top laner qui crève dans son 1v1, qui donne donc une opportunité au jungler ennemi de gank sur un bounce back. Donc il a base, il repart sur un full clear. On sait que la Sejuani est très late sur sa tempo et qu'elle va arriver sur son premier camp très late par rapport à nous. Donc on sait automatiquement que là on pourrait, après les Corbins, aller invade ces Corbins à la Sejuani. Parce que elle est ultra en retard, en fait elle est en retard de 20 secondes par rapport à nous. Donc son seul choix à Sejuani pour défendre ses Corbins, c'est ou de skip les loups et de rush ça, ou elle le give up et voilà. Donc on va voir ce qu'il fait. J'espère vraiment, parce que là c'est vraiment le play d'aller invade ces Raptors. Ok, il y va pas, il a pas vu. C'est vraiment dommage, parce que là c'était une free invade en fait. Là la Sejuani, elle continue sur ses loups. Là le Graves serait déjà sur les Raptors depuis longtemps. Sûrement qu'à 5000 piles, il les aurait déjà finis et il serait sur son gromp déjà, en train de le faire. Et aussi il aurait complété son item jungle. Donc là il va essayer de faire un lane gank bizarre contre un mec qui est ultra feed. Alors ça peut marcher, pourquoi pas, mais on va voir. Ouais, c'est dommage. En fait, c'est pas ça le plan. En fait, voilà. Là, sa game devient bizarre d'un coup. Son gank n'a pas marché, il s'est reveal top, son mid est mort, il a pas pu cover mid, il sait pas trop quoi faire, quoi jouer exactement et tout. Tout ça parce qu'en fait, il a pas invade ses raptors. Je vous montre. Le plan de base, c'était, après avoir fait mes raptors à moi, je vais invade les raptors ennemis, hop, je repars sur mes loups, je fais mes loups, ensuite je fais mon gromp, et je sais que dans une trentaine de secondes, les raptors ennemis vont spawn. Là, il est 5 minutes 06, il est en train de faire son gromp. On parie qu'à 5 minutes 40, il y a les Krugs ennemis qui vont respawn, qui sont en train de respawn déjà. Donc le plan là s'il avait invade ses raptors, juste maintenant, il aurait fini son gromp, donc il aurait le smite amélioré, et il serait level 6.
Et là, il sera en position pour aller invade les Krugs ennemis. Or là, il est dans une situation un peu bizarre. Il se fait spot, il est obligé de base. Bon, il était pas obligé, mais il a base. Et en fait, c'est de la merde. Là. Sa game, c'est de la merde parce qu'il aurait pu facilement get ses Krugs. Et redécale sur le Scuttle et le get. Et voilà. Bon, il décide quand même d'aller invade le blue buff ennemi. Là, sa botlane ping de venir aider sur le move alors qu'il faut pas aller aider. Normalement, tu veux vraiment ignorer ça, tu finis ton blue buff. Voilà, très bien, t'as buté personne et t'as perdu du temps sur ton blue buff. C'est ultra dommage en fait. Tu veux juste ignorer ces moves random et jouer ta jungle à fond en fait. Même si peut-être que là il aurait pu kill s'il avait réagi plus tôt. Mais dans une autre game en fait il va juste chase comme ça et bah, leur botlane en face va se barrer et au final il aura juste perdu du temps quoi. Donc là c'est fine ce qu'il fait, c'est très bien de pas start le Drake. Là son plan de jeu normalement ça doit être, je sais que là c'est Juani et rebot, je lui ai get son blue buff, j'ai un petit avantage en termes de CS. Donc mon plan c'est de faire tous mes camps, hop, faire tous mes camps, et voir si je peux pas jouer les grubs. Donc idéalement tu fais tes 3 camps bot, tac, et juste après ça, tu rushes les grubs, et si tu vois qu'il y a des ennemis qui font sur toi, tu te cases dans ta jungle et tu fais ta jungle. C'est ça le plan. Donc là il faut vraiment vite clear. Ok. Ouais bon il a une game très bizarre. Hein. Là c'est Juani en fait, elle a skip des camps, en fait elle veut pas cycler toute sa jungle. Parce qu'en fait, elle a fait le Drake et elle a direct rush les Grubs. Ce qui est vraiment un move complètement à faire. Parce que là, elle sait que sa top lane gagne, sa mid lane gagne. Vraiment hard, tu vois. Et donc, elle peut se permettre de faire ça. C'est pas comme si elle avait la menace d'un top laner ennemi qui est strong ou even et se menacer de se faire invade après avoir fait un objectif alors que tes camps sont encore up. Et là, il arrive dans une phase où c'est un temps mort un petit peu pour lui. Donc, il fait quand même ses 3 camps top. Cool, il a un kill. Maintenant, c'est pas ça qui le remet bien dans la game. Il fait le scuttle. Il base. Ok, fine. Il achète son Hubris. Alors, au niveau du build, moi, je pense qu'Hubris c'est le meilleur item sur Graves en first item. Et ensuite, tu fais ou Percepteur ou LDR. Ok. Il voit le lock qui commence à bouger bot side. Du coup, de base, il cliquait vers là, donc il s'est dit vas-y, je vais attendre dans cette zone. Là, il voit le lock qui arrive comme ça. Il se dit vas-y, je vais le trap, c'est très très bien. Là, tu veux optimiser tes dégâts à fond, donc super. Il y a quelque chose à faire vraiment là. Là, faut focus comme mec en fait. Super, ok. Bon, il aurait pu kill la Sejuani sûrement. Donc là, son kiting est déjà pas optimal sur le lock. Bon, on va pas en parler. Là, il est censé gap close le plus possible. Il est censé vraiment se mettre dans ce bush et être le plus proche possible des adversaires. Parce qu'en fait, il risque rien. En face, ils ont plus aucun spell et il veut bloquer la route aux ennemis en fait. Là, au lieu de rester dans cette zone, il voudrait plutôt aller comme ça ici. Et la Sejuani, eh ben, si elle veut... La Sejuani ne ferait jamais ce qu'elle est en train de faire là. Là, elle est complètement tarée, la Sejuani en fait. Donc ouais, tu continues là. Tu kites en avant, hop. Tu kites. Et là, il a raté mais 4 ou 5 auto-attaques sur la Sejuani minimum. Et des Q-spells et des trucs comme ça. Donc là, il aurait pu faire 1000 fois mieux quoi. On pourrait en parler pendant longtemps, mais bon, c'est pas le but. Là, faut juste cancel en fait. Quand il n'y a plus rien à faire comme ça, c'est un peu random de rester. Tu pinges à ta team de base. Là, faut se barrer. J'espère qu'il se barre. Ça avec c'est suicidé, putain, il a pas de chance. En vrai, après, il a une team un peu pas ouf. Surtout son top laner qui pue. Maintenant, c'est comme ça, c'est lol. Il fait ses camps, très bien. Bon, il a une game très dure. Hein. Leur jungler en face, il est ultra fed. C'est un tank. Donc, en tant que carry jungle, quand tu passes derrière un tank en termes de ressources et d'XP et de gold, c'est très très complexe pour ta game. Genre, en termes de gold, là on peut voir que c'est even, c'est pas ce que tu veux en tant que carry jungler. Là il attend pour le scuttle, d'accord. Après son top to bot. Attends, il se l'est fait style? Non, ça va être. Il se l'est pas fait style. Donc là il sait que la Sejuani repart bot side. Et ce qu'il a envie là, il part pour défendre la tour top. La Sejuani, elle repart bot, d'accord. Et lui, il part pour défendre top, ok. En face, ils ont une bot lane qui est
even, je crois. Attends, je vais juste checker. Ouais, donc la botlane ennemie est à peu près even avec sa botlane à lui. Donc là, il est parti pour rester encore toute cette wave, donc au moins 45 secondes top, et ensuite base et repartir bot. Sauf qu'en fait là, ça donne à la team ennemie et à la Sejuani l'opportunité de faire un move bot. Même s'ils ont de la vision et tout, c'est possible, genre parce qu'ils ont une Sejuani qui a 3500 HP à 12 minutes, ils peuvent essayer de dive ou de faire des trucs comme ça sur le bot side, sur son bot side à lui. Donc ce qu'il était censé faire, c'est pas partir top et get les ressources, c'est juste base, ok, j'ai pas de camp à prendre, mais je suis obligé de base pour défendre ma bot lane et voir ce qui se passe. Parce que là, le seul moyen de gagner la game, c'est de réussir un bon move défensif. Ok, donc on va voir ce qui va se passer, mais pour moi, fallait pas essayer de défendre top là. Donc on va voir. Bon, déjà, juste dans le duel entre Udyr et lui, il peut largement gagner le 1v1 si le Udyr troll a essayé de le fight. Maintenant, c'est un Udyr, ça régène fort. Parce qu'il y a des items. Il a eu un peu peur. Il a eu un peu peur, ça s'est vu. Des dégâts. Ça c'est surprenant. Et il y a le mid ennemi qui décale top. Putain, c'est catastrophique. Là, ce qui vient de se passer, c'est la fin de la game. Là. Il y a le mid ennemi qui est parti top et qui a kill, donc son top laner était déjà mort, qui a kill le Graves et sa bot lane vient de crever en se faisant gank par la Sage. Donc là, c'est fun game normalement. Bon, en vrai, c'est fun game là. Même si sa team récupère 2 kills, c'est terminé. Il perd tous ses camps et il perd le Drake. Sa bot lane est derrière. Il turbo méga scale en face. Ils ont des persos ultra forts. Pour moi, il y a eu trop d'erreurs. Même si, encore une fois, on pourrait se dire 108 CS, 13 minutes 44, ça va, c'est pas catastrophique. Mais arrêtez, si, il a eu énormément d'opportunités d'invade après son Raptor, ce qui lui aurait donné un passing encore plus sain où il fait Lou into Gromp into invade sur les tracks ennemis, et au lieu de ça, en fait, il s'est mis derrière, en fait, en invadant pas, en trouvant pas les invades. Il aurait pu buter la Sejuani à ce timing, il aurait pu la tuer ici, il l'a pas fait. Pareil, bot lane sur ce play, il aurait pu jouer beaucoup mieux mécaniquement et choper des kills. Bon, voilà. Maintenant, un autre truc dont j'ai pas parlé, c'est son passing. Il passe tout top. Dans la méta actuelle, c'est nul de passe tout top en fait. Faut tout le temps passe tout bot, sauf si t'es obligé de passe tout top, sauf si tu sais que tu vas te faire invade à 100%, mais bon, on n'est pas en challenger, on n'est pas en LEC, donc tout le temps tu passes tout bot. Et par exemple, s'il avait passe tout bot, là les deux junglers en l'occurrence, ils ont passe tout top, mais s'il avait passe tout bot, il aurait une game absolument différente, des opportunités différentes, et il aurait pu par exemple avoir un free Drake à 5 minutes s'il cycle correctement sa jungle, parce qu'il sait que leur jungler ennemi est topside en fait. Ça peut donner un free Drake, si sa botlane peut être là, et voilà. J'espère que t'as bien aimé cette vidéo. Si t'es intéressé par du coaching, n'hésite pas à m'ajouter sur Discord, tout est en description, et puis à une prochaine vidéo.